Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle retrouvaille. Cela fait déjà plusieurs mois que nous n'avons pas fait de sortie. Alors, je suis Léonard Fanja, je suis le directeur de publication du journal en ligne des Visages d'Afrique.online. I'm the publisher of the World Pan-African and Bilingual Journal, les Visages d'Afrique.online. Et pour aujourd'hui, nous ressortons aujourd'hui en faisant une sortie sur le sujet, la distribution des appuis de soutien à la communauté musulmane de Douala qui a posé un certain nombre de problèmes. Mais cérémonie qui a bel et bien eu lieu dans la journée d'hier. En effet, le 12 avril, les présidents de section RDPC du Vouri 2, les présidents de section RDPC, OFRDPC et OJRDPC de Vouri 2 ont adressé une correspondance au chef de la délégation permanente du comité central du Rassemblement démocratique dans le Vouri, en l'interpellant d'intervenir pour qu'une manifestation qui devrait avoir lieu dans leur arrondissement, circonscription électorale, territoriale, notamment la remise des appuis et des biens en termes naturels, en nature, à la communauté musulmane de la 12e. Aussi par la fondation Table Ouverte, Ouamen et commandant Kecha et Cortés. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la fondation dirigée par Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, la reine-mère Célestine Kecha Cortés. Alors, le même jour, Madame le maire, Maître Fampou, Denise, avait adressé une autre lettre à Monsieur le sous-préfet, lui sollicitant de lui le refus d'autorisation de cette manifestation. Malheureusement, le sous-préfet n'a pas entendu ainsi, et la fête a bel et bien eu lieu, et la fête était belle d'ailleurs. Voilà. Mais comment comprendre? Alors, que comprendre de l'origine de cette rancœur ou de cette mésentente entre Madame la ministre, membre influente du comité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Madame Fampou Denis, de Maître Fampou, qui est maire de Douala 2e, toutes deux originaires du Ndé, toutes deux femmes charismatiques, toutes deux femmes charitables. Mais il faut aller plus loin, il faut dire que il y a des années, Madame la ministre n'était que Madame le maire de la commune de Banganté. Pendant ce temps, c'est une Édith Bazou qui était ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Bien évidemment, les relations entre les deux personnalités n'étaient pas bonnes, c'était connu, c'était un secret de polichinelle d'ailleurs. Et le président de la République, lors du remaniement, a fait comme autrefois dans le Baminougou, a enlevé monsieur le ministre et a nommé Madame le maire comme ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au même poste comme c'était passé entre deux gens du département de Baminougou. Alors, depuis lors, c'est comme si du côté de l'arrondissement de Bazou, on n'a pas digéré cet affront, parce qu'on va appeler ça, si on peut l'appeler ainsi, et ça fait feu de tout bois, toujours pour ternir l'image de Madame Kecha Cortés. Alors aujourd'hui, on s'appuie on cherche une sorte d'alibi en faisant croire que la distribution des biens à la communauté musulmane dans Douala 2e pourrait causer un trouble à l'ordre public. Comment aurait-il été possible que ça arrive? Dans la mesure où la fondation Ouamen Commandant Kecha et Van Cortés n'est pas à ses débuts dans ces dons, ces cérémonies de dons.
Rappelez-vous que depuis plusieurs années, depuis peut-être 13 ans que cette fondation existe, cette fondation apporte du soutien chaque année à des milliers d'élèves en vacances. Il y a toujours des cérémonies à Banganté pour remettre le kit à chaque élève stagiaire et même à ceux n'étant pas de Banganté. Il y a d'ailleurs des kits qui sont remis à des établissements scolaires de la ville pour venir en appui aux enfants issus des familles défavorisées. Alors, en ce qui concerne la communauté musulmane, il n'y a pas plus loin que le 7 avril dernier, Madame Célestine Ketia-Cortez, la reine mère Mathiangou, a fait une même cérémonie auprès de la communauté musulmane du Banganté. Et je vous rappelle que ce n'était pas la première fois. C'est devenu même une tradition. L'an dernier, c'était aussi avec les musulmans de la capitale Yaoundé, la capitale politique. Et cette année, la fondation a opté pour la communauté musulmane de Douala et particulièrement de Douala 2e. Malheureusement, pour des raisons inavouables, comme je dis, les problèmes qui se passent dans le nez sont transportés à Douala. C'est-à-dire la haine, un certain nombre d'élites bazou vous une haine véritable à l'endroit de Mme Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Elle n'est là que depuis quelques années. L'arrondissement de Bazou a eu droit à ce ministère pendant 9 ans. Je crois qu'il est important que les gens essaient d'être assez tolérants. Parce que là, maintenant, on a transféré la haine, les luttes internes du Ndé à Douala. Bon, heureusement, monsieur le sous-préfet n'a pas vu ça de cette manière et a autorisé la tenue de cette cérémonie qui s'est d'ailleurs très bien déroulée. La preuve est que Sa Majesté Tanko, chef de la communauté musulmane de Bonabéry, comme Sa Majesté Osseni Labo de Douala 2e, ont remercié la bienfaitrice, la reine-mère Mathiangou Célestine Ketia-Cortez, avec la fondation Wamen et commandant Ketia-Cortez. Alors, c'est parce que ces communautés ont reçu des dons en nature, notamment des sacs de riz, cartons d'huile, cartons de savon, le sac de sel et bien d'autres trucs. Et d'ailleurs, les chefs des communautés ont exhorté des imams qui étaient là, parce que les imams des différentes mosquées de la ville de Douala ont reçu quelque chose, une quantité qui était destinée à leur zouaï. Alors je crois que c'était très bien passé, et il y a lieu de dire que plutôt que de verser dans ces genres de choses, on comprend que la raison inavouable de la rancœur doit certainement être l'appui du ministère dans le cadre, dans l'optique de la décentralisation. Là, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a apporté de l'appui, un appui consistant à plusieurs arrondissements, notamment Douala 1er, Douala 3e, Douala 5e, sans tenir compte de Douala 2e et de Douala 4e. De manière inavouable, nous pouvons, objectivement, on peut comprendre que c'est beaucoup plus de là où part le problème. Parce que Douala 2e ne veut pas comprendre qu'on leur refuse un appui et on vient distribuer les dons à la communauté musulmane. Alors, mais que dire? Madame Célestine Ketia-Cortez était une grande militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et le rassemblement du peuple camerounais a dit qu'ils ne peuvent rien donner, par exemple, au MRC, because politique Nanjangi, comme avait si bien dit un leader du RDPC. Yudé Anami Ade Anayou. D'ailleurs, le ministre délégué, le ministre Momo, le chante tous les jours. Vous voulez avoir quelque chose de président pour bien, soyez avec lui. Et je crois que cette politique de Ndjangi que Madame Cortez a, qui est d'ailleurs le mode de fonctionnement du Parti des Flammes, qui a prévalu, c'est sur ça qu'elle s'est fondée pour procéder ainsi, même si on peut on peut ne pas être d'accord avec cette procédure, mais on sait que militant du RDPC, c'est ça qu'il s'agit. Autre chose, en ce qui concerne la relation de Mme Cortez avec la communauté musulmane, il y a lieu de rappeler que n'oublions pas qu'elle est née à l'extrême nord. D'ailleurs, vous voyez, chaque fois qu'elle fait des sorties de ce côté-là, la communication est très facile en langue locale.
Et c'est cette complicité, que dis-je, cette complicité, oui, qui l'amène, cette communion d'esprit qui l'amène à apporter ces aides-là chaque fois à la communauté musulmane. C'est pas la première fois que ça se passe. Donc, de là à dire qu'il y a risque de trouble à l'ordre public, je trouve que c'était exagéré. Alors, il est important que les gens comprennent que chacun à son tour, hein, selon la volonté de Dieu. Vous serez ministre. Il y a des gens qui sont ministres depuis 15 ans, 20 ans. Hein. Il y a d'autres qui, écoutez, ce n'est pas encore 5 ans, j'imagine. Et d'autres l'ont été pendant 9 ans. Et je crois qu'il y a même si vous ne vous entendez plus avec elle, prenez votre mal en conscience, vous pouvez venir. Madame Fabou aussi peut être ministre, pourquoi pas. Ça ne vaut pas la peine de procéder de cette manière qui n'honore pas le parti. Merci.